Alors, on va faire une petite analyse du premier contrôle qu'on avait en analyse 2, donc dans lequel on nous demandait de trouver d'abord toutes les primitives de l'intégrale de sinus cube de x dx. Donc du coup, on a i qui est égal à ça. Mais sauf qu'on sait que sinus cube, en fait, c'est sinus fois sinus carré. Donc très bien, on peut dire que du coup, on a i qui est égal à l'intervalle donc de sinus fois sinus carré de dx. Sauf qu'on connaît que sinus carré, en fait, c'est 1 moins cos carré. Pourquoi? Parce qu'en fait, on retrouve cette égalité-là qui dit que sinus carré plus cos carré, c'est égal à 1. Donc en fait, j'ai juste mis ce cos carré ici. Donc du coup, maintenant je substitue, je dis qu'on a sinus fois 1 moins cos carré de dx. Donc maintenant je me retrouve avec cette intégrale-là. Et en fait, je peux venir la diviser en deux intégrales, parce que du coup on a la forme donc de l'intégrale de a plus b, donc ça donne l'intégrale de a plus l'intégrale de b. Donc du coup, comme j'ai cette forme-là, je peux directement mettre comme ça. Donc j'ai sinus, bien sûr, ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai distribué. Donc là, vous allez bien voir qu'ici, du coup, on a l'intégrale de sinus moins celui de cos carré sinus de dx. Donc voilà, on n'oublie pas la méthode. Donc pour quand on va à droite, c'est qu'on dérive. Donc d comme droite comme dérivée. Et quand on va à gauche, du coup, forcément, c'est l'intégration. Donc ce que je veux dire, c'est que du coup, on a déjà l'intégrale de sinus. On connaît, c'est que c'est donc moins cos, car on se fie directement à ce schéma-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser cette intégrale-là. On va dire que c'est égal à a. Donc là, je fais maintenant son intégrale. Et là, je vais faire une intégration par partie. Donc j'utilise cette formule-là pour dériver. Parce qu'en fait, on a une fonction à la puissance n. Donc ce n'est pas à confondre avec un x qui est donc la puissance n. Cette fois-ci, c'est vraiment genre une fonction comme par exemple sinus ou logarithme qui s'écrit comme ça, sa dérivée. Donc ce que je fais, c'est que je vais essayer de baisser le degré du cosinus. D'où le fait que je choisis de le mettre en V. Et je vais mettre du coup en U, je vais mettre sinus. Hop, je vous laisse relire comme ça. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, on a A. Donc du coup, là, on a UV. Moins 2 fois, donc c'était une constante qu'on avait par rapport à ici. Et cette fois-ci, on peut dire qu'on a ça. Donc on avait V' fois U. Donc ici, on a cos carré fois sinus de x. Mais sauf qu'on avait dit quoi? On avait dit que cette forme-là, c'est égal à A. Donc là, on retrouve bien cette même forme ici. Donc du coup, ce que je peux dire finalement, en fait, c'est qu'on a A qui est égal à moins cos cube de x, moins 2A. En fait, on va résoudre ça comme une équation. Donc voilà, je dis j'ai 3A. Et voilà, on n'oublie pas le petit C, le C' qui appartient à R. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins cos plus C, moins cos cube sur 3 plus C'. Donc là, je décompose le C' qui est égal à C moins C'. Et finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai I qui est égal à, donc, à cos cube sur 3 moins cosinus de x plus C'. Ok, donc là, c'est une petite remarque. En fait, c'est qu'on aurait pu faire aussi un petit changement de variable. Donc on dit que U c'est égal à cos de x. Donc du c'est moins sinus de dx. Donc du coup, là, ici, j'ai bien U carré. Parce qu'on a dit que U c'est égal à cos. Et là, j'ai bien mon moins sin dx. Donc du coup, ce que je fais ici, c'est que je fais apparaître un moins là. Donc je fais apparaître ici pour avoir un moins ici. Et du coup, je peux bien dire qu'en fait, on a donc U carré de du. Et ça, on connaît sa primitive, c'est U cube sur 3. Et donc, en fait, on en revient bien à ce qu'on avait dit avant. Donc, pour le deuxième exercice, en fait, on avait une fraction rationnelle. Donc, on avait l'intégrale de j qui donne ça.
Et premier réflexe qu'on doit toujours faire, c'est de regarder ici. Et là, en fait, on se rend compte qu'on a une identité remarquable. Donc, on n'est pas obligé de poser, de faire directement une division euclidienne ou quoi que ce soit. Et en fait, on peut dire qu'on a directement ça. Donc, l'identité remarquable de a carré moins b carré. Donc, maintenant, ce que je peux dire, c'est que je prends ces fractions rationnelles-là, et c'est là que je vais poser mon a et mon b. Donc, souvenez-vous, ici, on a un facteur linéaire. Ici, on en a un autre. Donc, si on avait eu ici, par exemple, donc du carré, et ben là, en fait, j'aurais été contraint à mettre ax plus b, parce que du coup, on aurait eu un facteur quadratique, et que ici, on ne peut pas utiliser une identité remarquable ou autre, parce qu'en fait, on est sur R, donc en fait, ce polynôme-là, il est irréductible. Mais comme c'est pas le cas, on n'a que des facteurs linéaires, bah, du coup, on peut juste laisser donc le a et le b ainsi. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je vais multiplier par x plus 2, x moins 2. Et en fait, du coup, j'aurai cette forme-là. Et en fait, j'ai juste à résoudre le système maintenant. Donc finalement, ce que je peux dire, c'est que on a j qui est égal à cette intégrale-là, plus cette intégrale-là. Sauf que du coup, en fait, on reconnaît clairement une primitive de ln de u. Car en fait, on a du u' sur u. On n'oublie pas les valeurs absolues. Là, j'ai juste remis dans l'ordre ici, car le moins, en fait, c'est ce moins-là. Donc finalement, en appliquant les bornes, j'ai donc ln de 1 moins ln de 3 moins ln de 2 moins ln de 2. Donc finalement, en fait, j'ai juste moins ln de 3. Donc pour le troisième exercice, cette fois-ci, en fait, on nous demandait de résoudre ça par changement de variable. Et ce qu'on se rend compte, c'est que du coup, on ne peut pas utiliser d'IPP, on ne peut pas utiliser de fraction rationnelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la forme canonique. Donc, c'est lorsqu'on a donc A, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc, alpha, bien sûr, c'est moins b sur 2a. Bêta, c'est l'image de alpha. Donc, du coup, mon alpha, c'est ax carré, nanana. Donc, pour le coup, quand on regarde les coefficients qui sont ici, on a un b qui est égal à 1, on a a qui est égal à 1, donc en fait, mon alpha, c'est moins 1,5. Maintenant, si on regarde l'image de, donc, plutôt f de alpha, et bah du coup, en fait, je vais avoir moins 1,5 au carré, moins 1,5 plus 1, donc ce qui me donne donc 3/4. Donc là, vous avez le détail du calcul. Et donc, en fait, je peux juste remettre sous la forme, donc on a 1, donc ça, c'est le A d'ici. Ensuite, on avait x moins alpha, mais comme alpha, c'est égal à moins 1,5, et ben en fait, on a moins 1,5, d'où on a ce plus. Et bien sûr, on a plus 3/4. Donc, car c'était le 3/4 qu'on avait ici, là. Donc, si vous faites le carré de ce polynôme-là, et que vous appliquez 3/4, on retourne sur ce polynôme-là. Donc, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que ce 3/4-là, en fait, il me dérange. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai factorisé par 3/4. Donc, du coup, mon 3/4, il est ici. Et en fait, pour factoriser, c'est très simple. Imaginons si j'ai a carré plus 2a plus 1 sur a, bien sûr avec un a différent de 0.
Si je veux factoriser par a, du coup je mets mon a ici, et ensuite je vais mettre tout, on va dire les nombres, tout ça et tout, de sorte à ce que quand je redéveloppe ce nombre-là, c'est que j'ai ce polynôme-là de base. Donc du coup, là si je redéveloppe ici, je vais avoir a carré. Si je redéveloppe ici, je vais avoir 2a. Et si je redéveloppe ici, je vais avoir 1 sur a. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour factoriser avec 3/4. Là, vous pouvez voir, pareil, ici, si j'ai a fois 1 sur a, je vais avoir 1, avec a différent de 0. Et donc, du coup, pour factoriser par 3/4, si je vais factoriser avec ce nombre-là, eh ben, je dois mettre 4/3. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, si on a 3/4 fois 4/3, en fait, je multiplie pour son inverse, j'ai bien 1. Ensuite, ici, on a un plus 1, parce que du coup, imaginons là, j'ai mon x moins alpha. Et bah du coup, quand je vais multiplier par 3/4, et ben en fait, ici, je vais avoir à nouveau 3/4. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai bien factorisé par 3/4. Et du coup, là, si on développe bien à nouveau ici, bah, je vais avoir cette identité-là. Ok. Ensuite, ce que j'ai dit, bah, en fait, j'ai sorti cette constante 3/4 là, parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, quand on a une constante du type genre 2 fois a, et ben en fait, on peut dire que c'est 2 fois l'intégrale de a. Mais comme ici, on a donc 1 sur 3/4, bah en fait, c'est comme si on avait directement 4/3. Donc c'est pour ça, j'ai mis 4/3, enfin j'ai sorti le 4/3. Et là, en fait, on va bien le revoir à nouveau ici. Donc, lorsque j'ai 1 sur a sur b, j'ai 1 fois 1, donc j'ai b sur a. Ensuite, ce que j'ai dit, c'est que j'ai mis ce nombre 4/3 ici, j'ai mis sous sa forme au carré. Donc du coup, si je rapplique bien le carré, j'ai donc 4 sur 3. Et ça découle en fait de cette identité-là. Donc, hop. Donc j'ai bien a carré sur b carré. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une autre propriété. Donc cette propriété-là, elle dit que quand on a a carré fois b carré, et ben en fait c'est a fois b le tout au carré. Donc j'ai le droit en fait. Là donc en fait de base on avait a ici, là on avait b, et là on a le carré. Donc si on revoit bien, ici on a notre a au carré, ici on a notre b au carré, et là en fait j'ai fait a fois b le tout au carré. Donc voilà, ça c'est la même chose qu'ici. C'est lorsqu'on a donc a sur b le tout au carré. Ensuite, ici ce que j'ai dit, c'est que là j'ai fait mon changement de variable, parce que là en fait ici on a un grand truc au carré, plus 1. Donc en fait on a une sorte de primitive d'arctangente, parce qu'on a quelque chose au carré plus 1, d'où je vais faire mon changement de variable. Donc là je dis qu'en fait j'ai 2/3, enfin 2 sur racine de 3 de x plus 1 demi qui est égal à u. Du coup là je vais appliquer mon changement de variable, donc je vais changer aussi les bornes. Je vais dire que lorsqu'on a x égale à 0, en fait on a 1 sur racine de 3. Et lorsqu'on a x égale à 1, en fait on a racine de 3. Ensuite, je vais appliquer donc la dérivée. Donc quand je dérive ça, j'ai 2 sur racine de 3 de dx qui est égal à du. Donc ce que je peux dire, c'est que dx c'est égal à 1 sur 2 sur racine de 3. Donc dx finalement c'est racine de 3 sur 2 de du. Et donc là j'ai bien mon changement de variable. Ici maintenant j'ai mon u au carré parce que j'ai dit que de base mon u c'était tout ça. Et donc là j'ai bien le carré. Ensuite on avait dit que dx c'est égal à racine de 3 sur 2 de du. Donc là je suis toujours ok. Maintenant on arrive à là. C'est qu'on va sortir ce racine de 3
sur 2, car comme je vous ai dit, c'est comme si on avait une constante, donc ça donnait ça. Donc ça, je le sors, j'en ai, on va dire, pas besoin. Et en fait, finalement, ici, on se rend compte qu'on a une forme donc de arctangente de U. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais pouvoir simplifier les termes qui sont ici. En fait, 4 fois racine de 3 sur 2 fois 3, c'est comme si on avait 2 fois 2 fois racine de 3 sur 2 fois racine de 3 fois racine de 3. Donc en fait, ça donne juste 2 sur racine de 3. Et donc en fait, on a 2 sur racine de 3 de 1 sur 1 plus U au carré. Et en fait, on se rend bien compte que c'est une forme de arctangente de U. Donc cette fois-ci, là j'ai ma nouvelle constante entre guillemets. Donc ce que j'ai simplifié, arctangente de U, et cette fois-ci on applique les barres. Donc du coup ça nous donne ça. Arctangente de racine de 3 moins arctangente de 1 sur racine de 3. Comme ça a des valeurs propres, des valeurs remarquables, pardon. On connaît déjà. Et du coup, en fait, là, j'ai juste fait la soustraction des deux. Et donc, finalement, en fait, on a donc 2 sur racine de 3 fois pi sur 3. Donc, bien sûr, il y a plusieurs façons d'écrire ça. Mais dans tous les cas, c'est juste. Donc, voilà. Vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez dire que c'est donc finalement, en fait, c'est 2 racine de 3 pi sur 3. Ça change rien, c'est la même façon. Donc, enfin, c'est la même résultat. Et donc, finalement, en fait, on a tout ça.